Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Naturo quoi. Alors aujourd'hui le geste Naturo c'est pour vous parler de la dépression. Comment on en arrive à cet état dépressif. Vous allez voir que ça se fait souvent de manière insidieuse et au fil du temps. Alors la dépression, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dépression. Il y a la dépression saisonnière qui est due en fait à un manque de lumière, à un manque de soleil. Voilà, c'est des carences en vitamine D et voilà, le fait de manquer de certaines de luminosité, on va dire, et ben ça crée des dérèglements psychologiques. Voilà, il faut savoir que le soleil est capté par la rétine et en fait les rayons ultraviolets que la rétine perçoit va permettre en fait d'activer certaines glandes et toute une chimie dans notre corps pour cet équilibre. Voilà, on n'est pas tous égaux face à ça, mais voilà, la dépression saisonnière, c'est vraiment, comme son nom l'indique, par rapport à une certaine période de l'année. D'accord. Je vais plutôt vous parler de la dépression classique, que ça peut nous arriver une fois dans notre vie par rapport à certains événements. Mais en général, quand la dépression elle est présente, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas du tout en accord avec nous-mêmes. C'est quelque chose qui se fait donc sur du long terme. C'est la dépression, souvent, c'est quand on s'adapte en fait à une situation, à une personne, et qu'à force, au fil du temps, bah, on commence par s'user sans s'en rendre compte. Le corps se crispe, se tend, mais on n'y prête plus attention. Et c'est des frustrations sur du long terme au quotidien qui va créer en fait la dépression. C'est aussi trop de pression en fait dans le corps et au bout d'un moment, bah, pouf, le corps lâche en fait, lâche la pression. Voilà, la dépression de toute manière c'est multifactoriel. Donc voilà, bien analyser votre état. Évidemment, la dépression, il ne faut pas confondre en fait la dépression avec un événement douloureux qui vient de se produire dans votre vie. Je pense à un décès par exemple. Là, c'est tout à fait normal d'avoir un passage à vide, entre guillemets, avoir un passage où on ressent de la tristesse. D'accord. Mais il faut que le deuil se fasse, quoi, c'est normal. Par contre, si vous avez tendance à avoir des pleurs, à avoir des crises de larmes, à ne plus avoir d'ambition, à en avoir, enfin, plus d'envie pour quoi que ce soit, pas envie de voir la famille, tendance à vous isoler depuis un certain temps, sans raison apparente, c'est que vous êtes certainement en dépression, d'accord. Voilà, ça peut être un signe qui vous montre que vous êtes en dépression. Moi, je ne suis pas médecin, je suis naturopathe. Cette vidéo ne vous dispense en aucun cas de rendre visite à votre médecin traitant. C'est juste une vidéo à titre d'information. Et moi, je vais vous proposer des méthodes naturelles pour que vous puissiez vous prendre en main. Voilà. De manière autonome ou bien en complément avec votre médecin. Enfin voilà, vous êtes libre de vos choix. Mais en aucun cas je remplace le médecin traitant ou un médecin, enfin une personne professionnelle en lien avec la médecine conventionnelle. D'accord. Donc voilà, la dépression, elle est là vraiment pour vous donner un signal en fait qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. D'accord. C'est salutaire parce que ça vous permet de vous remettre en question et la dépression, elle est là pour vous rendre service, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, pour mettre en lumière quelque chose, pour vous dire attends là ce que tu fais ou ce que tu as fait, c'est pas en accord avec toi-même, ce que tu vis c'est pas ok, la personne avec qui tu es c'est peut-être pas ok, ton travail c'est peut-être pas ok, d'accord, donc arrête de te faire du mal et puis bah fais quelque chose pour changer ça, parce que l'état dépressif il changera à partir du moment où vous avez le déclic, où vous avez envie de changer en fait, d'accord, où vous avez envie de reprendre votre pouvoir personnel. La dépression, elle est là voilà, pour vous dire stop, en gros, c'est plus possible. Voilà, c'est un moment d'arrêt et ça vous permettra de prendre conscience de certaines choses importantes dans votre vie, voilà, et de remettre les choses dans l'ordre. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs moyens de soigner la dépression. Vous avez en phytothérapie, vous pouvez faire des infusions à base de mélisse, de tilleul, de romarin, voilà, de camomille romaine, de lavande, tout ça, ça va vraiment vous aider sur le plan nerveux en fait.
Voilà, vous pouvez prendre 2-3 tasses de ces plantes-là par jour en infusion. D'accord. Vous avez aussi des huiles essentielles qui sont très intéressantes pour la sphère neurologique. Vous avez l'huile essentielle de lavande vraie, camomille romaine, voilà, en massage au niveau du plexus solaire, au niveau des poignets, là, ici, au niveau du plexus et au niveau des pieds. Attention, l'huile essentielle, c'est pareil, c'est une huile essentielle, ça peut être très, très puissant, d'accord. On peut être plus ou moins sensible à certaines molécules thérapeutiques. Donc faites bien un test avant de l'utiliser, cette huile essentielle. Diluez-la avec une huile végétale, peu importe, olive, colza, et vous mettez une goutte de votre huile essentielle diluée avec l'huile végétale sur votre poignet. Vous attendez quelques heures, s'il n'y a pas de sensation de chaud, de rougeur ou de sensation désagréable, c'est que c'est ok pour vous. D'accord, vous pouvez l'utiliser. Après, pour les autres huiles essentielles, je vous conseille vivement d'aller voir un thérapeute spécialisé, un aromathérapeute ou un naturopathe, parce qu'il y a certaines huiles essentielles qui peuvent être très dangereuses, qui sont dermocaustiques. Voilà, donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec ces produits-là, d'accord. Donc pour l'huile essentielle de lavande vraie et de camomille romaine, vous pouvez l'utiliser en massage. Il y a des huiles essentielles également que vous pouvez sentir. L'olfactothérapie est très intéressante pour calmer l'esprit, apaiser l'esprit. Voilà, il y a des capteurs qui vont sentir, qui vont réceptionner justement les molécules thérapeutiques, d'accord. Et ça marche très très bien aussi, je pense à l'huile essentielle d'orange pour les adultes. Mandarine pour les enfants, vous pouvez laisser ça en diffusion 10 minutes dans la chambre, une demi-heure avant le coucher par exemple, d'accord. Et pareil pour l'adulte, le fait juste de sentir comme ça peut suffire aussi à avoir les bienfaits de cette huile essentielle. Voilà, après vous avez également de la gémothérapie. La gémothérapie, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. C'est la macération de bourgeons en fait. Le bourgeon en fait quand il grandit, il y a beaucoup tout en effervescence en fait, il y a beaucoup de molécules thérapeutiques dans le bourgeon. Et plus qu'au niveau de la fleur par exemple. Et quand on cueille ces bourgeons, qu'on les fait macérer dans une solution glycérinée, selon l'espèce du bourgeon, il va y avoir différentes propriétés thérapeutiques, d'accord. Donc vous pouvez faire un mélange de figuier et de tilleul, ce sera très bien pour la sphère nerveuse également. Voilà, pareil, là par contre c'est vraiment une médecine sur du long terme, donc vous pouvez l'utiliser en cure pendant 3-4 mois. Ok, ça se trouve en pharmacie, vous allez voir la pharmacie de votre commune, enfin bon, peu importe. Vous en avez aussi dans les magasins diététiques, dans les magasins, dans les parapharmacies. Ok, demandez conseil parce que selon la marque, le modèle, et la physiologie, enfin pardon, la posologie change en fait. Donc voilà, demandez bien conseil pour la quantité des gouttes à mettre. Ça se trouve en flacon en fait, c'est des gouttes à mettre dans un verre d'eau plusieurs fois par jour. Voilà, donc ça c'est vraiment sur le plan biologique, comment vous pouvez avoir des outils pour vous aider en fait à sortir de cet état dépressif. Mais vraiment c'est à vous d'avoir le déclic. Bien souvent on a tendance à s'isoler dans ces moments-là. Alors je dis pas, parfois s'isoler ça peut être favorable, d'accord, mais à partir du moment que vous ne vous coupez pas du monde extérieur, de contexte extérieur, parce qu'on a aussi besoin de partager, d'échanger, c'est essentiel. L'être humain ne peut pas vivre seul, on a besoin de communiquer, d'avoir des échanges. Donc voilà, après il faut vraiment s'écouter et si vraiment vous avez envie de rien faire, parce que souvent dans ces périodes-là on veut rester chez soi, on veut voir personne, et ben je vous assure qu'il faudrait que vous essayiez justement de faire cette démarche, d'aller rencontrer du monde, même si vous n'avez pas forcément envie, parce que c'est cette démarche, c'est ce changement-là qui va vous apporter un changement, d'accord. Et peut-être que cette personne, elle aura les mots justes pour vous, peut-être qu'elle aura un livre super intéressant à vous conseiller, un événement que vous pourrez partager avec elle qui va vraiment vous ouvrir l'esprit, enfin voilà, vous faire du bien. Donc ne restez pas seul, c'est vraiment important, d'accord. Voilà, j'ai fait le tour et évidemment il faudrait aussi sur le plan psychologique en fait
Vous avez aussi des outils sur internet qui sont à disposition. Maintenant on a la chance d'avoir internet avec une bibliothèque fabuleuse d'informations. Évidemment il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi, mais en tout cas vous avez des méditations qui sont sur internet. J'en ai créé une sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller la voir, je vais la mettre ici en haut à droite de l'écran, vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir en profiter. Voilà, parce que ça a été prouvé scientifiquement que la méditation, pareil, active une chimie différente dans votre corps. Donc ça va vraiment venir vous détendre, vous apaiser et contrebalancer les hormones de stress qu'on peut avoir quand on vit des moments, des situations de stress, des situations tendues. Et ça va vraiment vous faire du bien sur le plan de l'esprit et sur le plan du corps. D'accord? Vous avez de l'auto-hypnose, enfin vraiment il y a plein d'outils. Prenez celui-là qui vous correspond, on n'est pas tous pareils. Ce qui ira pour l'un n'ira pas forcément pour l'autre, donc écoutez-vous, c'est ça qui est important. Voilà, donc c'était la vidéo sur la dépression. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je peux, si vous avez une ou deux questions, je peux vous aider en cette période de confinement. Voilà, ce sera avec cœur. Et si vous avez d'autres sujets également pour que je puisse aider les personnes pour vous conseiller, des sujets qui vous intéressent ou vous questionnez, n'hésitez pas à m'en faire part et puis je pourrai créer une vidéo par rapport à ça. D'accord? Je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne Nature ou quoi. Bye bye!